L'association s'appelle Classique Autorétro-Passion, elle va rentrer dans sa 9e année. Moi j'en suis le président depuis 1 an et demi, il y a eu des changements au bureau. Le principe de l'association, c'est de regrouper des gens qui aiment bien l'automobile et plus particulièrement les voitures anciennes. Donc aujourd'hui, on a une 60aine d'adhérents qui nous suivent, qui nous font confiance et qui peuvent de ce fait participer aux activités qu'on propose. On a 2 types d'activités. On a des activités comme celle d'aujourd'hui qui sont un rassemblement tous les premiers dimanches du mois sur le parking Hyper-U, qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir avec sa voiture ancienne ou une voiture d'exception pour présenter ses voitures au public qui va venir. On a sur ces rassemblements entre 150 et 200 voitures qui viennent ici. L'association Classique Autorétro-Passion, elle, organise pour ses adhérents des sorties. On fait 3, 4, 5 sorties par an, une assemblée générale et puis des soirées. On fait des petites soirées à thème avec pizza, bowling pour que les gens puissent se connaître et échanger entre eux. Voilà un peu le principe de l'association. Comme d'habitude, les Américains là-bas. Il est 8h30. Les premiers participants arrivent. Les sportives américaines font leur apparition dans un vacarme assourdissant. Elle est superbe cette Ford Mustang, suivie par une petite française populaire des années 50, la Renault 4 chevaux. Le soleil est au rendez-vous pour ce week-end pascal et le plateau s'annonce divers et varié. Nous sommes sur Agde pour ce rendez-vous mensuel de passionnés d'automobile. La deuxième rangée là-bas sur la gauche. Allez, super. Ok. Merci. Bonjour Alain. Bonjour, Alors toi tu nous viens avec Sa Majesté la SM, hein, ouais, la Majesté. un mythe de chez Citroën. Ouais. Tu la détiens depuis quand cette Ça voiture? fait 10 ans que j'ai ça. Tu l'as complètement restaurée toi-même, hein, c'est ce que tu m'as dit. Entièrement, ouais. Carrosserie, peinture, moteur, boîte, suspension, frein, tout était refait. J'ai mis 7 ans pour la refaire. Alors cette SM elle est de quelle année? Elle est de novembre 74. Oui, une des dernières générations. C'est la hein. dernière génération. On va dire les 300 dernières SM. Avec l'injection bien L'injection. évidemment. Au niveau entretien, déjà la question qui fâche c'est est-ce que c'est coûteux? Pour moi non, parce que c'est mon métier alors. J'ai que la pièce à acheter, puis voilà. Mais c'est une voiture qui revient cher. Les pièces sont Mais encore après, trouvables. on les trouve dans un club de SM, on arrive à trouver ça. Et bon, avec des prix bons. Qui va avec la voiture, Voilà, exactement. c'est ce qu'on va dire. Alors tu m'as dit que depuis qu'elle avait été restaurée, tu avais fait 800 km. kilomètres. Tu la sors à quelle occasion cette voiture? Comme maintenant, des sorties, des rencontres. Hein. Ah ben, bon, je suis dans un club à côté de Montpellier, on fait des sorties aussi. Et je suis content, je ne l'ai pas utilisé que pour faire des rencontres. Par exemple, je suis allé à Perpignan pour faire les citronnades. Sinon après, je la sors que pour rouler sur des bonnes routes. Dans la montagne, c'est trop. Alors qu'est-ce qui te plaît dans la SM? Mais c'est une voiture qu'à 20 ans, elle était sortie. Et j'avais pas les moyens de l'acheter parce que j'ai gagné 800 francs par mois et la voiture coûtait 4,5 millions à l'époque. Et j'ai travaillé dessus sans pouvoir me l'acheter. Oui, parce que tu as fait ta carrière chez Citroën. hein. Voilà. Ben, jusqu'à 1975, le Citroën a fermé à Montpellier, donc je me suis mis à mon compte et puis j'ai été nommé agent Citroën. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la retraite. Alors cette voiture, c'est un véritable mythe.
Et toi, tu es un véritable passionné parce que tu as d'autres Citroën. Ah oui, j'ai une amie 6, une 2 chevaux, une Visa Chrono. Donc c'est la première de la série. Et tout le monde me la veut. Et ouais. Et ça, bon, je me suis fait un plaisir qu'un jour que j'en trouverai une, je me la retaperai. C'était mon plaisir. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu as 30 ans et tu es passionné d'automobile et notamment de Citroën DS. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi la DS comme voiture? Pourquoi? Parce que je trouve ça magnifique. Et puis je suis déjà collectionneur, j'ai déjà une 2 chevaux. Et je voulais monter un peu en gamme, on va dire. Donc j'ai trouvé cette DS. Pas trop loin, je l'ai acheté vers Narbonne en octobre dernier. Et elle a été complètement restaurée. Hein. Oui, je l'ai restaurée avec un ami mécano qui est pas loin là. et du coup on a refait tout ce qui est moteur et un petit peu tout l'hydraulique hein, parce que quand je l'ai achetée forcément elle pissait un peu partout, elle était incontinente. Et donc là, elle fonctionne super bien. Donc c'est une version carburateur. Voilà, tu nous présentes la voiture, oui. Ouais. Donc carburateur, 115 chevaux, boîte semi-hydraulique, enfin semi-automatique. Oui. Et puis voilà, à peu près tout. Avec son bleu Delta d'origine. Donc très belle couleur qui lui sied à ravir. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors toi tu es venu à ce rassemblement avec une superbe Alpine, une édition limitée. Dis-nous tout sur cette fabuleuse voiture. Alors c'est une édition limitée, c'est l'édition Enstone. Enstone c'est là où est le centre de Formule 1 d'Alpine. Alors il en existe en 2 couleurs, un gris plus foncé qui est le gris tonnerre. La mienne c'est la gris argent mercure. La spécificité de cette Alpine c'est le sticker sur le toit, l'Union Jack. Donc c'est vrai que sur une voiture française d'avoir l'Union Jack c'est un petit peu étonnant. On va dire on n'a pas le drapeau français, c'est carbone aussi. Donc il y a des éléments carbone intérieurs qui sont on va dire spécifiques. C'est-à-dire que on a le A. Ces éléments ont été faits directement à Enstone. Cette Alpine, elle est préparée et elle développe combien à l'origine? Alors à l'origine c'est 300 chevaux. Aujourd'hui on dépasse un peu plus les 330 chevaux avec on va dire une préparation faite par Pito Engineering à Périgueux. On a rajouté donc la lame et l'aileron pour qu'on dépasse les 250 km/h. Ça va d'origine à 275 on a changé j'ai changé aussi le filtre à air, donc un filtre à air comme sport. Donc aujourd'hui on va dire en sortie de boîte on développe un petit peu plus que 330 chevaux. Tu es un passionné d'Alpine? Alors oui, le Graal ce serait d'avoir une vraie on va dire une 1600 berlinette ou du 1800, donc ça c'est un petit peu difficile, c'est le Graal. Mais j'ai essayé l'Alpine, je suis on va dire vraiment tombé amoureux du pilotage, de la conduite. C'est fantastique d'avoir un moteur qui est vraiment presque au centre. Je crois que c'est 56% ou 54% à arrière. C'est un vrai plaisir. Waouh, elle est sublime cette Dodge, la Viper V10. Elle développe 415 chevaux avec 8 litres de cylindrée. Et si le propriétaire se reconnaît, j'aimerais bien faire un reportage complet sur sa voiture.
C'est vrai que là, pour les commerciaux, là, je vais dire, on connaît à Lille. On l'avait pas fait pour la prochaine. Concernant le rassemblement ici qui a lieu sur Agde, à Hyper-U, c'est tous les premiers week-ends du mois. Tous les premiers dimanches du mois, c'est ça. Donc le rassemblement ouvert à tout le monde, tous les premiers dimanches du mois. Et là, tous les passionnés d'automobile peuvent venir librement. Avec leur ancienne, avec les Youngtimers, mais également des récentes, Alors, tu m'as dit. On accepte quelques véhicules récents de façon qu'elles soient des voitures un peu exceptionnelles, c'est-à-dire la voiture qu'on ne voit pas tous les matins dans la rue. On voit ici quelques Porsche plus récentes, quelques Audi récentes, parce qu'en fait on les voit rarement. Donc l'idée, c'est que le public puisse trouver ici tout ce qu'il aime sur l'automobile, sauf la voiture de Monsieur Tout-le-Monde de tous les jours, la voiture ancienne, la voiture d'exception, quelques Youngtimers, quelques tunings, même si ce n'est pas vraiment dans l'ADN de l'association.